Orange, blanc, vert un peu partout. Et comment vous expliquez la faible mobilisation des Ivoiriens ici cet après-midi à l'ambassade et comme on a pu l'attendre dans la maison des Ivoiriens en France? Disons que le problème des Ivoiriens en France, c'est qu'ils sont très très politisés, ce qui n'est pas le cas pour moi-même et d'autres amis. Nous, on a appelé un rassemblement complètement apolitique, un rassemblement citoyen, parce que je pense que quand il s'agit de la maison commune qui est touchée, comme ça s'est passé à Grand Bassam, les partis politiques, l'ethnie, tout ça, ça ne compte plus. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui est touchée. Donc voilà, il faut que tous les Ivoiriens puissent se retrouver. Mais malheureusement, les gens étant très très politisés, il y a des gens qui ont appelé à un rassemblement à Trocadéro en tant que parti politique. Là, ça ne peut pas fédérer, quoi. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu la mobilisation escomptée. Parce que voilà, quand les gens appellent à gauche, à droite à se rassembler à des lieux différents, forcément, ça a un impact sur la mobilisation, quoi. Mais est-ce que vous, au niveau de la société civile ivoirienne ici en France, vous ne devez pas être un modèle, un fer de lance, plutôt que d'être un vecteur de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Je m'explique. Pourquoi la communauté ivoirienne de France n'arrive pas à se mettre au-dessus de la mêlée et donner le bon exemple aussi bien au pays qu'à vos enfants qui naissent ici? Oui, je pense que ce que toucher du bois, quand même, du doigt est quelque chose de vrai. Mais je pense qu'il y a la volonté. Mais après, si les gens ne suivent pas, on ne peut pas les y obliger, quoi. Sinon, avec quelques amis qui sont de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, qui sont de l'ouest, du sud et du nord, c'est avec ceux-là que j'ai initié ce rassemblement-là. Nous, on est dans cette dynamique-là. Mais après, si les partis politiques essaient de saboter nos initiatives, c'est vrai qu'on va toujours se retrouver avec peu de gens, même si on appelle à un rassemblement. Dernière question, hein. On sait qu'un attentat terroriste comme ce qui est arrivé malheureusement à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, la raison pour laquelle vous êtes réunis ici, c'est un acte entre guillemets qui est un peu démocratique parce que quand le terrorisme nous frappe, il frappe de façon aveugle, il touche tout le monde, il touche même ceux qui pensent être à l'abri de cette affaire-là. Et donc si les Ivoiriens aujourd'hui ne peuvent pas s'unir au nom de l'unité nationale pour faire front commun contre le terrorisme, quel autre but pourrait réunir les Ivoiriens? Je pense que c'est une bonne question, mais moi, voilà, comme vous, je me pose aussi la question. C'est-à-dire qu'il y a des occasions pour fédérer l'ensemble des Ivoiriens. Si ça ne peut pas se faire, moi je suis quand même assez pessimiste, quoi. Que les Ivoiriens veuillent se pardonner, se mettre ensemble pour aller à l'essentiel, quoi. Voilà. Je pense qu'on a manqué une occasion de montrer que les partis politiques ne comptent pas qu'il y a de telles occasions. Voilà. C'est bien dommage, mais c'est une réalité. Voilà. Très bien. Donc bonjour Monsieur Guillaume Guéhi, merci d'accepter de répondre à mes questions. Nous sommes réunis ici devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour apporter un soutien à ce qui s'est passé à Grand Bassam, notamment l'acte terroriste qui a fait quelques dizaines de morts. Comme votre prédécesseur, je lui ai demandé qu'est-ce qui fait que les Ivoiriens ne se sont pas mobilisés. On sait qu'il y a des milliers de Mali et des centaines de milliers d'Ivoiriens en France. Comment ça se fait qu'il y a autant d'engouement pour ce rassemblement de soutien aux victimes de Grand Bassam? Je déplore ce manque de rassemblement ou encore ici d'engouement pour cet événement qui devait être un lieu de rassemblement, un lieu de recueillement, un moment d'unité nationale. Hélas, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire vient de traverser pendant 10 ans une guerre civile qui a profondément créé une fracture sociale. Malheureusement, on n'arrive toujours pas à trouver, en fait, à s'entendre sur ici l'essentiel. Hélas, en parallèle à ce rassemblement, on a cru comprendre qu'il y avait aussi des rassemblements de partis. Alors que l'heure était plutôt au rassemblement, plutôt qu'à se mettre encore sur ici des bannières politiques. Donc c'est ce qui explique un peu en fait, je dirais pas ce manque ici de présence, mais qu'il y ait eu ce nombre que vous voyez. En fait, les Ivoiriens sont mobilisés, mais ils sont mobilisés séparément. Voilà.
Est-ce que aussi vous, en tant qu'organisateur, on vous avez dit, vous n'avez pas manqué de les mots-clés pour pouvoir rassembler justement ces Ivoiriens-là qui ne sont pas forcément tous des partis politiques. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas des partis politiques. Face à un événement aussi exceptionnel qu'un acte terroriste qui est la première, si j'ose dire, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous n'avez pas manqué de mots pour rassembler ces Ivoiriens-là ici? Non, on n'a pas manqué de mots. On a été clair sur le fait que nous faisons un rassemblement citoyen. On a appelé les frères et sœurs à la mobilisation. Il ne faut pas oublier que nous sommes en France et qu'il y a la plupart de nos frères qui travaillent et les samedis et les dimanches. Il y a eu ici ce fait, mais il y a eu aussi surtout le fait qu'il y a cette division encore qui se vit aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France. Sinon, au plus profond de chaque Ivoirien, je suis convaincu que chaque Ivoirien est marqué par cet événement, cet attentat, et que dans leur chair, ici, les Ivoiriens ont été meurtris. Maintenant, à dire qu'on a manqué de mots, on n'a pas manqué de mots, on a fait ce qu'on a pu, mais il y a aussi la division, il faut la reconnaître. Alors, bonjour, c'est Sila Adama, de l'association des ressortissants des États de Kong en France. Bonjour, moi c'est Ouattara Adama, je suis président d'une association à Paris. Laquelle? RTT Rythme Tout Terrain, c'est urbain, c'est en général. Très bien. Expliquez-nous un peu pourquoi vous vous êtes associé à ce rassemblement-là ici pour soutenir les victimes de Grand Bassam. Le 13 mars dernier, la Côte d'Ivoire a subi donc des attaques perpétrées donc par des groupes extrémistes qu'on appelle DIA, ACMI, etc. Voilà. Et nous, Ivoiriens en France, nous nous présentons ce matin donc devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour exprimer notre compassion au gouvernement ivoirien, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens restent toujours soudés, unis et forts. Et que nous ne céderons jamais donc aux extrémistes. Et que les extrémistes se fatiguent, la Côte d'Ivoire reste toujours une nation prospère. Avec le président Ouattara, la Côte d'Ivoire va de l'avant. Oui, pour moi en fait je suis un de mes meilleurs amis, le président de Miss Côte d'Ivoire France en fait. Et dans l'idée, on s'est dit il faut bien qu'on fasse quelque chose. Donc il a été initiateur du rassemblement. Et nous en ce moment on travaille avec plusieurs organisations pour essayer de faire une diaspora à Paris avec les Benguis pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire et faire énormément de choses. Donc aujourd'hui on se devait d'être là pour montrer qu'on est solidaire avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Bonjour, je m'appelle Yanis Kouassi. Quel est l'objet de votre présence ici? Notamment, on sait bien, on est tous meurtris par cet acte odieux. Vous particulièrement, qu'est-ce que vous apportez au rassemblement en soutien aux victimes de Grand Bassam? Tout d'abord, en fait, sur Facebook et sur différents réseaux sociaux, j'avais écrit une lettre ouverte pour rassembler la majorité de la diaspora ivoirienne à se réunir, en tout cas faire une action. Et en cherchant, j'ai vu qu'il y avait M. Guillaume Guéhi et Fassinou qui avaient déjà tenté de faire une organisation, donc je me suis rapproché d'eux pour qu'on puisse combiner nos forces aujourd'hui pour faire un grand rassemblement. Donc c'est pour ça qu'il y a à côté de moi, il y a un ami, une des leaders aussi, parce qu'elle tient un comité qui s'appelle Mister Côte d'Ivoire France, donc une grande représentante, Ben Moïse, qui fait partie du comité Miss Générous. Donc c'est-à-dire que j'ai essayé de joindre les différents leaders en tout cas de la diaspora ivoirienne. Malheureusement aujourd'hui il y en a qui ne sont pas présents, mais je sais qu'ils sont de tout cœur avec nous. Donc de fil en aiguille, on a dit que la maison de tous les Ivoiriens en France, c'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et nous on est apolitique, on n'est ni de gauche ni de droite, non c'est vraiment les Ivoiriens, tout court. Voilà. Vous particulièrement, quel message vous aurez à adresser aux parents des victimes, parce que les victimes ne seront malheureusement pas là pour écouter votre message. Quel est le message que vous pouvez adresser aux familles des victimes de Grand Bassam? Je les soutiens même si on est de loin. On les soutient vraiment et qui restent... C'est difficile, mais on les soutient. Écoutez, je suis là en fait, c'est vraiment pour présenter mes sincères condoléances à toutes les victimes, aux familles des victimes de Bassam. Voilà, comme l'a dit Yanis, on est là vraiment à titre citoyen. On n'est pas là que ce soit pour quelques partis politiques. On est vraiment là parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. Il y a aussi d'autres origines, d'autres nationalités. C'est les amis de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment on est là pour représenter la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est arrivé, c'est pas normal. Et je souhaite et j'espère que c'est la dernière
faut que ça arrive vraiment en Afrique et vraiment dans le monde entier parce que ce monde terroriste, vraiment, on en a vraiment marre.